TF1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Et avant de reprendre le sérieux de l'analyse électorale de ces soirées, un petit coup d'œil avec le télédélire d'Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Ça va aujourd'hui? Bah écoutez, ça va, je suis un petit peu crevée quand même, parce que je me suis fait un week-end hyper sportif. Ah bon, faites du sport? Mais non Jean-Marc, comme tous les gens qui aiment le sport, j'en fais pas, c'est trop dur, je le regarde à la télé. Alors j'ai commencé vendredi soir par Koh-Lanta sur TF1, et c'est hyper sportif. Bah, déjà au niveau culinaire, il faut être sportif pour sucer un bout de bois et bouffer du sable. Oui, Ou alors clair. je sais pas, affamé peut-être. Mais c'est vrai qu'il faut des forces pour passer l'épreuve de confort. Alors moi franchement, avant Koh-Lanta, je savais pas que ça existait les épreuves de confort. J'avais vaguement entendu parler des épreuves du bac, des épreuves de la vie, des épreuves olympiques, mais les épreuves de confort, j'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, c'est quoi ça? En fait, l'épreuve de confort, c'est pas pour tester votre confort, comme son nom l'indique. Le confort, c'est la récompense. D'où la fameuse phrase, après l'effort, le Réconfort. Le confort. Le confort. Oui, ça casse son truc. Bah oui. Donc là, le confort, c'était de manger des œufs durs chez l'habitante cambodgienne. Alors, en revanche, un grand bravo à Patoche, à Patrick, qui a eu la bonne idée de dissimuler son collier d'immunité dans son slip de bain. J'ai vu ça. Alors moi, à sa place, je l'aurais mis devant. Tant qu'à avoir un gros paquet, autant l'avoir au bon endroit, là où ça jette. Oui, parce qu'il a mis sur ses fesses en fait, Voilà. c'est ça. Voilà, le seul avantage de le porter derrière, c'est que c'est extrêmement dissuasif, surtout quand on sait que le savon est rare à Koh-Lanta. Alors, mais là où je suis... Oh non. Oh bah si. Alors moi, là où je suis un petit peu déçue par Koh-Lanta et surtout par Denis Brognard, c'est qu'à chaque début d'émission, il nous annonce quand même qu'il ne restera qu'un ultime survivant. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul décès. De qui se manque tout. Alors après Koh-Lanta, j'ai eu besoin de tendresse et j'ai regardé C'est quoi l'amour sur TF1 à minuit et quart, présenté par Carole Rousseau. C'était sur les familles nombreuses. Il y a une famille de Russes, je crois que c'est des Russes. Ils avaient 33 gosses. 33 gosses de la même mère et de la même père. La même père? Non, le même père on dit. C'est pareil Jean-Marc, en tout cas à ce niveau-là, c'est plus de l'amour. Ah oui, je viens de comprendre, d'accord. C'est plus de l'amour. Super. Et samedi, oui, c'est ça. Voilà. Samedi. Samedi après-midi sur France 2, j'ai regardé la demi-finale du tournoi de Monte-Carlo entre Gilles Simon et Rafael Nadal. Alors ça faisait plaisir de voir un Français en demi-finale, c'est quand même pas tous les jours. Bon, il a perdu, là c'est comme tous les jours, mais en même temps c'était contre Nadal, donc on lui en veut pas. Et alors le soir, je suis passée sur TF1, alors j'ai eu un petit moment de panique en regardant Stéphane Rizon qui chantait Les portes du pénitencier en imitant Johnny. Je me suis dit, ça y est, ils m'ont arrêté The Voice pour le remplacer à la recherche du nouveau Johnny. J'ai eu un petit peu peur. Non, non, c'était bien The Voice. Alors, il faudrait prévenir les candidats que c'est pas un spectacle d'imitation. Et si aussi ils pouvaient arrêter de chanter Someone Like You d'Adèle à chaque émission, ça me ferait plaisir. Merci d'avance. Merci beaucoup.